trucs de filles, make-up, des avis, des revues, filles futiles. Et rock'n'roll. Blabla, trucs de filles, make-up, des avis, des revues, filles futiles. Et rock'n'roll. Blabla, trucs de... Hello tout le monde, alors aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo revue et tuto make-up. Je pense que je vais avoir le temps, donc pour Astéria, je te fais un gros bisou. Puisque quand elle a vu mon make-up que j'ai mis sur Facebook, elle m'a demandé si j'allais faire un tuto. Alors comme j'ai un petit peu de temps aujourd'hui, bah écoutez, pourquoi pas. Donc je vais vous présenter donc ma palette la UD 15 ans, donc pour les 15 ans de la marque. J'avais déjà acheté le coffret des 15 crayons, que bon finalement j'aurais peut-être pas dû, mais bon. Voilà, donc avant de vous parler de ça, je voulais encore remercier toutes les personnes qui ont participé à mon double jeu pour mes 1500 abonnés. Surtout les filles qui ont pensé à faire les grimaces, parce que j'ai beaucoup de copinettes qui ont oublié de participer. En fait, elles ont complètement oublié et elles se sont rendues compte et ben c'était trop tard, parce que bon ben finalement je n'ai pas rallongé. Je pensais rallonger d'une semaine puisque j'ai mis que 15 jours et puis finalement non, parce que il y a Coco qui va faire un concours bientôt. Donc c'est pour lui laisser le temps après de faire son concours, parce qu'il y a énormément de concours en ce moment sur YouTube. Donc voilà, du coup je me suis pas trop attardée. Donc voilà, je vous remercie encore, surtout celles qui ont fait les grimaces. Il fallait le faire parce qu'il y a vraiment il y a quand même des bonnes choses. Et puis à la fin, entre Coco et moi, il y a aussi du lourd. Là on vous a sorti les dossiers, on peut nous faire chanter pendant 10 ans. Voilà, donc je fais encore des gros bisous à tout le monde, à mes anciens abonnés, à mes nouvelles abonnées. Je suis très en retard pour répondre aux commentaires, alors je suis désolée, ne m'en veuillez pas, c'est juste que bon, j'ai d'autres choses à faire. Tant que la rentrée n'est pas là, voilà, je ne peux pas passer beaucoup de temps sur mon PC. Allez, donc je vais vous présenter la dernière sortie d'Urban Decay, donc la 15e anniversary. Donc voilà, hop, le coffret, donc là il y a toutes les teintes, le coffret se présente comme ça. Alors, là j'ai pas vérifié ce matin, mais hier elle était déjà épuisée sur le site Sephora. Donc ne vous affolez pas, parce que la dernière fois avec les crayons ça a fait la même chose, c'était épuisé. Et puis quelques jours après, je crois même pas une semaine après, il y avait à nouveau du stock. Donc moi celle-ci je l'ai faite venir des États-Unis, je l'ai achetée sur eBay.com le 18 août, elle m'a été envoyée le 20 août et je l'ai reçue hier, donc ça a été assez rapide. Ouais, c'est vrai, j'aurais pu attendre quand je vois la différence de prix, mais bon, je me suis fait plaisir, voilà. Moi j'en ai eu pour 67 € frais de port compris. Voilà, donc elle se présente dans une petite boîte comme ça. Le tour, ça reprend le décor, donc ce qu'on appelle, ce qu'ils appellent filigrane canon de fusil, c'est ça en fait. Donc elle se présente dans une boîte en velours comme ça, qui est vraiment très jolie. Alors, je ne sais pas si vous la voyez bien. Voilà. Alors, pour la sortir, elle est facile. Pour remettre, il faut juste avoir le coup, parce que c'est vraiment juste à sa taille. Donc, voilà. Le premier morceau, donc c'est ça. Ça peut faire un petit vide-poche en velours violet. Évidemment, j'adore le violet. Alors, bon. Voilà. Après, bon, par contre, ça prend énormément les marques de doigts. J'arrête pas de l'essuyer. Donc, ça se présente comme ça. Donc ça fait miroir incomplet. C'est pas un miroir, hein, c'est juste l'acier, enfin la matière qui est miroir. Par contre à l'intérieur vous avez un miroir. Oh, voilà ma petite cam. Voilà, à l'intérieur vous avez il y a des marques aussi, ça prend les marques partout, hein, ça voilà. Bon, c'est le gros problème des jolies choses comme ça. Donc il y avait un petit plastique de protection que j'ai enlevé, que j'aurais pas dû en fait pour vous montrer. Donc voilà les décors sur le côté de la boîte. Vraiment très joli. Le UD donc qui est sculpté, enfin ouais, qui est c'est du plastique, hein, mais ça fait pas grossier quoi. Donc je vous montre de près, si vous voyez bien. Il y a beaucoup de lumière, voilà. Donc après on arrive à la palette. Donc, mon make-up, comme je disais en début, mon make-up je l'ai fait avec, je vais vous en parler après. Donc la voici. Donc voilà les 15 fards. Donc, je sais pas, j'ai énormément de lumière. Pourtant, j'ai tiré les rideaux et tout, mais... Et tout, en plus, comme ça brille le tour. Donc, attendez, je vais... Vous avez ici... Ici, vous avez un petit... Il y a un petit trou, c'est fait exprès pour pouvoir ouvrir. Ah, j'ai pas pris. Zut. Je vais prendre un stylo, vite fait. Donc, ça s'ouvre très facilement.
Ah. C'est juste que mon stylo il n'est pas bien adapté. Voilà, c'est parce que je l'ai un peu enclenché fort quand je l'ai... Parce que je l'avais enlevé une fois déjà. Alors quand on le fait pas dans la cam, ça se fait en 2 minutes. Enfin en 2 secondes. Et puis quand on le fait après à la cam... Voilà. Donc... Hop. Donc voilà. En fait, quand vous ouvrez, ça se présente comme ça. Alors, je vous montre. Voilà. Et en fait, dessous, vous avez un petit compartiment où vous pouvez mettre des petites choses. Là, moi, j'avais mis ce petit pinceau qui ne me sert pas. Donc, je l'ai calé là-dessous. Donc, voilà le fond. Non, les finitions, c'est vraiment pas grossier, quoi. Il y a vraiment des bonnes finitions. Donc voilà, ça fait un petit truc dessous. Vous pouvez mettre des petits bijoux. Enfin, faut pas que ce soit énorme, hein. Mais voilà, c'est aussi violet. C'est la même couleur. C'est une espèce d'aubergine violet en fait. Voilà. Pour les fards, je vais pas vous faire des swatchs en cam parce que bon, je pourrais vous en faire quelques-uns. Par exemple, le Deep End, c'est un genre de, en fait, c'est un vert bleu. Ou un vert haut, je sais pas comment on dit, il est... il est magnifique. Franchement... Bon, ça veut pas, comme d'habitude. Je l'ai sur ma main. Voilà. Bon, j'avais fait sur... j'ai mis les swatchs sur Facebook, je vais pas m'amuser, puis... Il y en a d'autres qui les font très bien comme Talia, il me semble, ou quoi, donc je vais pas vous les faire. Mais donc, par contre, le make-up que j'ai fait aujourd'hui, il est donc avec le Midnight, ici, 15. Bon, je dis en français, Midnight 15, voilà. J'ai mis un petit peu de Tempted, ici. Donc, qui est un rose, qui est un vieux rose, en fait. Après, j'ai mis le Omen, qui est un genre de violet en fait, et le Half Thirst qui est un violet gris, je sais pas comment expliquer, en fait c'est le make-up que je porte aujourd'hui. Voilà. Moi j'ai énormément de lumière donc j'ai pas un bon retour sur l'écran en fait. Voilà. Donc je trouve que les couleurs sont vraiment très très jolies. Bon évidemment j'ai pas encore tout essayé, mais bon j'ai tout swatché et c'est vrai que c'est très très joli. Bon il n'y a pas de... Il n'y a pas de mat, hein, à part le noir. Tous les autres sont soit un peu nacrés, soit certaines paillettées, comme le Midnight Rodeo qui est assez pailleté avec des paillettes dorées. Voilà, mais c'est vraiment... Ouais, je suis un peu nulle pour faire les revues des palettes, en fait. Je sais pas comment... Aujourd'hui, je sais pas, j'ai un petit peu de mal. Donc voilà. Et sinon pour mon make-up, je vais me démaquiller un œil et puis je vais vous le faire vite fait. Et puis j'ai utilisé le gel liner ELF en fait, voilà, pour le tester. Donc je reviens tout de suite. Je prends un pinceau plat, donc celui-ci que j'ai depuis un petit moment, voilà, que j'aime énormément, mais chaque fois je le dis. Alors je vais d'abord poser la couleur Omen, donc c'est celle-ci, vous allez bien la voir, voilà, Omen. Bon, les fards sont un petit peu poudreux, mais comme souvent avec Urban Decay en fait. Donc il a des reflets mais magnifiques. En fait il a des reflets bleus, je sais pas comment expliquer. On dirait presque aussi du rose dedans, il est magnifique. Donc voilà. Je le pose. Si vous voyez bien. Donc je n'insiste pas dans le coin interne, hein, donc je l'ai posé vraiment comme ça, vous voyez. J'essaie de pousser un petit peu ma frange. Voilà. Donc juste comme ça. Voilà. Après je prends l'autre, en fait je prends le même pinceau, je le retourne et je vais prendre donc Half Thirst qui est ici tout en bas. C'est un genre de violet gris, j'ai beaucoup de mal à expliquer les couleurs, mais magnifique quoi, magnifique. Donc je vais le poser, j'espère qu'on voit bien.
ici. En fait, en remontant comme ça, et après, voilà. Un petit mouvement comme ça. On voit bien. J'essaie de mettre mieux, voilà. Voilà. Et voilà, pas plus. Vous voyez. Après, je vais prendre mon autre plat qui est gros, le même plat mais plus gros. Je vais prendre un petit peu de Midnight 15 là, donc Midnight 15. Un tout petit peu. Voilà, je pose là. Après, je vais prendre mon 217. Hop, ici. Donc, je vais juste estomper comme ça, légèrement avec mon... Sans appuyer très fort, hein, parce que sinon ça estompe. Il est assez balèze, le 217. Voilà, j'aimerais bien. Voilà. Voilà, pas plus. Je fais le ras de cils inférieur. Ah non, d'abord je vais faire mon coin interne. Donc avec le Tinted qui est en haut. Un rose, un vieux rose clair. Je sais pas comment dire mieux. Donc je mets ici. Voilà. Juste pour un petit peu... Je sais pas si on voit bien. Voilà. Pour le fard, ah oui, là le rose c'est bon, je vais finir, j'ai oublié encore le ras de cils inférieur. Donc je reprends les mêmes couleurs dans l'ordre en fait, donc là je vais prendre un petit peu Omen, que je pose à partir d'ici. Après hop, le halfter ici. Et après j'estompe. En fait j'essuie sur mon doigt. Voilà, j'ai fait une petite chute. Voilà. J'essaie de pas bouger, que ça revienne. C'est flou. C'est la première fois que je fais un tuto avec ma nouvelle cam, donc voilà. Voilà, maintenant je vais poser le crayon noir, donc là c'est celui de Rico. L'expression du regard. Pardon, j'essaie de rester en face de la cam. Donc en haut à l'intérieur, hop, en bas. Maintenant je vais poser le liner. Alors, avec ce pinceau. Voilà, toujours le même. Hein. Là, j'ai mis le nouveau que j'ai acheté chez Catrice qui va me servir. D'un côté, il va me servir pour faire mes sourcils et de l'autre côté pour le liner. Parce que moi, pour le liner, je préfère un très très fin et pas un biseauté. Donc, je vais utiliser celui de LF. Donc, voilà, celui-ci. Je le mets un petit peu plus loin. Voilà. Qui est extrêmement crémeux. Donc, la tenue dans le coin interne... Là, je l'ai mis ce matin, il a déjà bougé, hein, alors que quand je mets le MAC ou le Bobbi Brown, il bouge pas. Hein. Donc, j'en reparlerai. J'attends j'attends de voir la tenue. Voilà. Par contre, si vous débutez avec du liner, celui de LF, en plus 1 euro, non pas 1 euro, j'ai des bêtises. Je sais pas, il est à 3,50 ou 4, je m'en souviens plus. Ça peut être pas mal parce qu'il est facile d'appliquer. Hein. Il est facile, pardon, d'application. Donc j'en mets un petit peu. Hop, j'essaie qu'on voit. J'en mets un petit peu en bas. Voilà. Après pour le liner, tout le monde a sa technique. Moi je le commence en coin interne et je le tire jusqu'à la sortie, jusqu'au coin externe, pardon. Il y en a qui le commencent au milieu, il y en a d'autres qui le commencent à la fin. Moi c'est comme ça que je le mets depuis toujours. Enfin,
Je n'ai pas donné des grandes leçons de liner, mais bon, ça fait 20 ans que je mets du liner. Donc je pense que je peux me permettre de dire que je connais mon affaire quand même. Voilà, donc moi j'aime le poser comme ça, hein. Après, faut que je le tire encore un peu. Voilà, ça ira. Voilà le liner. Oh, je me suis dépêchée, hein, parce que j'ai pas envie de couper la vidéo. Donc, après le mascara, bon moi c'est toujours le même en ce moment. Lash Blast Volume. Alors j'ai l'impression que ce truc, soit on l'adore, soit on le déteste. Donc de CoverGirl, moi il me convient, mais vraiment bien. Je sais pas, moi j'aime bien. Donc, je sais pas si vous voyez, dans l'autre, dans le coin interne de l'autre, il a un petit peu bougé. Ah, normalement, je vous dis, quand je mets les autres, ils bougent pas. Donc, on va voir à la fin de la journée. Le mini tuto est fini. Alors, je vous ai dit, hein, vraiment, c'est un make-up, très rapide, très simple. Alors, je sais pas si, il ressort bien avec la lumière que j'ai ici. Voilà. Et pour les lèvres, là, je l'ai pas pris. J'avais mis le Pure Diamond de Maybelline, le gloss, et sur les joues le Pixie Pink le blush, donc Pixie Pink de Sleek, qui est très très rose, donc il faut y aller très en douceur. Donc voilà, j'espère que ma petite vidéo vous a plu. Je pense que je ferai peut-être un peu plus de tutos, parce qu'avec ma cam, je peux faire celle-là, elle a plus de, je peux faire plus des gros plans, tout ça, donc je vais voir un petit peu comment ça donne. Des fois c'est un petit peu flou, donc je tâtonne encore. Sinon, pour les résultats, du concours et donc le tirage au sort, je ferai ça dans une prochaine vidéo. Je donnerai le nom de la gagnante de la grimace, et je ferai un tirage au sort en direct pour la blagounette, quoi. Voilà, mais écoutez, je vous remercie de vous avoir je vous remercie de m'avoir suivi. Voilà, donc la palette donc anniversaire d'Urban Decay. Hop là, je remets donc voilà, fermé. Voilà, il y a plein de marques de doigts, je vous dis. Alors ça ne supporte aucun marque de doigts, c'est un truc de ouf. Je sais pas, il doit être très propre là avec le make-up et tout, voilà. Et pour la remettre là-dedans, il faut juste avoir un petit peu le coup de main, c'est-à-dire que si vous faites comme ça et crac. Voilà, merci encore de m'avoir suivi. Je vous fais de très très gros bisous, puis je vous dis à très vite sur YouTube, sur Facebook. Tchuss and rock and roll. Blabla, trucs de filles, make-up, des avis, des revues, filles futiles. Et rock and roll. Blabla, trucs de filles, make-up, des avis, des revues, filles futiles. Et rock and roll.